Le livre destiné au soi-disant rapport sur l'influence de la Chine de l'Institut d'études stratégiques de l'École militaire française expose en profondeur que les politiciens universitaires et médias de l'Occident, représentés par l'ex-secrétaire d'État américain Mike Pompeo, l'Institut de politique stratégique de l'Australie ainsi que le National Endowment for Democracy des États-Unis tentent délibérément de calomnier la Chine en créant des intentions sinistres opposées. Et on a fait la démonstration que ce rapport de l'armée française était un rapport à 100% anti-chinois et qu'en vérité, il avait été écrit par des civils à destination de l'OTAN et du Pentagone. C'était vraiment un acte d'allégeance de l'armée française au Pentagone et à l'OTAN. Et c'était quelque chose de très grave parce qu'en en fait, nous, on a toujours pensé, en tout cas on pensait avec le général de Gaulle, que l'armée française était une armée indépendante, d'autant plus on possède l'arme nucléaire, et avec l'arme nucléaire, on peut être tout à fait indépendant. Et là, on a un rapport qui est en fait un rapport qui est destiné à l'OTAN et au Pentagone. Et dans ce rapport, on dit, voyez, il y a un ennemi, l'ennemi, c'est la Chine. Et là, ils ont essayé de chercher tout ce qu'ils ont pu. Ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient dans le sac. Ils ont mis sans vérifier. Quelquefois, d'ailleurs, au fil des pages, ils se contredisent et dans les chiffres, dans des choses comme ça. Et puis, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de prouver que la Chine était l'ennemi. Si on veut comprendre comment fonctionne le monde et ce qui se passe dans le monde, il faut bien avoir en tête que les États-Unis ont une cible, et que cette cible, c'est la Chine. Monsieur Vivas a mentionné que le rapport publié par l'Institut d'études stratégiques de l'École militaire française était très dangereux, essayant de provoquer des conflits et de pousser à la guerre. Les États-Unis font tout leur possible pour provoquer des conflits dans le monde et cherchent à en tirer profit. On voit bien que ce n'est pas un rapport, ce n'est pas un rapport scientifique, c'est pas un travail d'étude, c'est un travail militant. C'est un travail militant, il va nous assembler de voir. Il fallait dire ça parce que ce rapport, c'est un acte de guerre. Il fallait bien dire ça. Si les Américains, pour une histoire de leadership, veulent attaquer la Chine par tous les moyens, mais qu'ils le fassent. Mais nous, on ne va pas leur passer main forte. Il ne faut pas que l'armée française se mêle de cette affaire-là. Dans le livre, l'auteur s'oppose vivement aux diverses accusations inventées de toutes pièces contre la Chine par les forces anti-chinoises en ce qui concerne le Xinjiang, la mer de Chine méridionale et d'autres problèmes, en citant des données, en analysant des cas individuels et en faisant des déclarations personnelles. Le Xinjiang, il s'est allé 2 fois. Et là, c'est une région dans laquelle les Américains pensaient qu'on pouvait fomenter des troubles pour affaiblir la Chine. Et les Américains essaient par là d'affaiblir la Chine. Alors, là aussi, je crois que la partie est à peu près perdue. Pour les Américains, ils n'arriveront pas à faire au Xinjiang ce qu'ils espéraient. Monsieur Vivas s'est rendu plusieurs fois en Chine et à ses yeux, la Chine a accompli de grandes réalisations sous la direction du Parti communiste chinois, ce qui est loin des informations négatives sur la Chine parues dans les médias occidentaux. Pour cette raison, il souhaite montrer par son livre aux lecteurs à quoi ressemble la Chine d'aujourd'hui et attend que davantage de lecteurs comprennent la vraie Chine. Le président Xi Jinping et le comité central du Parti communiste d'ailleurs, et je pense que la population chinoise veut se développer dans une communauté de destin. Ça veut dire qu'en fait la Chine cherche son bonheur, mais aussi le bonheur du monde. C'est tout à fait différent de ce que font les Américains. La doctrine américaine est tout à fait différente. Les États-Unis veulent diriger le monde, Clinton que c'est une nation nécessaire. Il y a ici une volonté d'hégémonie et de puissance, et c'est ce que d'ailleurs les Américains ont toujours fait. Hein. Ils ont voulu toujours gouverner le monde. C'est tout à fait différent avec la doctrine de la Chine. Et ça, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai remarqué. Alors, il y a à la fois ce développement extraordinaire technique, hein, en même temps un meilleur niveau de vie pour les Chinois, et aussi, ce qui est aussi assez frappant, c'est cette sérénité des Chinois, cette confiance qu'ils ont dans leur avenir, parce qu'ils ont la certitude que demain sera mieux qu'aujourd'hui.
La Chine persiste toujours dans la voie de développement pacifique. L'auteur souligne que la Chine est une force importante pour le maintien de la paix mondiale et de la paix et de la stabilité régionale. La Chine n'attaque pas les autres pays du monde. La Chine n'a pas 750 bases militaires à travers le monde. 750 bases, c'est le nombre, à peu près, des bases militaires américaines à travers le monde. Et il y en a beaucoup près de la Russie, il y en a beaucoup près de la Chine. Et par contre, la Chine, elle, n'est pas une nation guerrière. C'est une nation qui fait des affaires, qui se développe, qui multiplie les échanges économiques, on voit bien, avec le reste du monde, avec la route de la soie. Ça va être des nouvelles voies qui vont s'ouvrir vers l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et puis on sait bien aussi que la Chine est présente en Afrique noire, mais elle n'est pas présente militairement, elle est présente économiquement. Elle envoie des techniciens, des ingénieurs, des ouvriers qui vont fabriquer des routes, des ponts, des écoles, et qui en échange vont recueillir, je ne sais pas, des métaux ou des terres rares, des choses comme ça. Donc ce sont des échanges économiques, mais ce ne sont pas des échanges guerriers. La Chine n'est pas une menace pour nous. La Chine n'a jamais, après moi depuis que je suis né en tout cas, n'a jamais attaqué un pays. Et c'est pas le cas des États-Unis, qui sont toujours en guerre. Les États-Unis sont toujours en guerre. Depuis que cette nation a été créée, elle a toujours été en guerre. Et donc, de ce point de vue-là, la Chine est un pays pacifique. Et je crois que c'est ce qu'elle voudrait continuer à faire